Bonjour à tous et bienvenue sur Sunugal ci Kanam. Bienvenue dans cette playlist que j'appelle l'œil du politiste. Donc si vous vous en souvenez, l'œil du politiste, c'est une playlist dans laquelle je traite un peu des faits d'actualité qui sont relatifs au contexte sénégalais, qui sont relatifs au contexte africain et mondial. Donc des faits d'actualité qui concernent la politique, l'économie ou des faits sociaux au Sénégal. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'aborder avec vous ce sujet. Concernant les élections locales au Sénégal et les élections présidentielles. Si vous vous en souvenez aujourd'hui, au niveau du contexte socio-économique sénégalais, il y a très bientôt les élections locales au Sénégal, donc des élections locales où on va renouveler le mandat des élus locaux ainsi que le mandat des conseils départementaux au Sénégal. Et je constate qu'il y a beaucoup de médias qui aujourd'hui traitent les élections locales comme si on était dans une élection présidentielle. Parce que tout simplement, il y a le président Macky Sall du Sénégal qui n'a pas clairement dit sa position concernant le troisième mandat. Il n'a pas explicitement dit sa pensée. Lorsque les médias l'interrogent là-dessus, il ne veut pas donner sa position clairement parce que suppose-t-il que s'il dit non, il ne va pas se présenter aux élections présidentielles de 2024, les partisans qui sont dans son camp ne vont plus travailler. Et s'il dit oui, je participerai aux élections présidentielles de 2024, le pays serait un peu en ébullition. Très rapidement, je pose le contexte. Au Sénégal, il y a une réforme constitutionnelle qui a été faite en 2016 et donc il y a un verrouillage, n'est-ce pas, du nombre de mandats au Sénégal qui est limité à 2. Conformément à l'article 27 de la Constitution du Sénégal qui dit, je cite, « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». Et donc très clairement, cette réforme a été posée en 2016. Et donc le président Macky Sall, à l'époque, avait clairement dit qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats et que c'est quelqu'un qui respecterait la charte fondamentale du pays. Enfin, il y a des discours de sa part où il dit très explicitement « Je ne ferai pas plus de 2 mandats ». Depuis ces dernières années, depuis 2019, il ne veut plus se prononcer là-dessus. Il entretient le mystère. Est-ce qu'il va se présenter ou pas? Personne ne sait. Il dit qu'il se prononcera le moment venu. Et donc il y a des élections locales au Sénégal, donc le 23 janvier 2022. Et il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'analystes dans le contexte du Sénégal qui malheureusement essaient ou même des personnes qui sont dans le camp du président de la République qui disent très clairement que les élections locales, n'est-ce pas, du 23 janvier 2022 seraient un test pour une future candidature du président de la République pour un troisième mandat au Sénégal, alors que c'est totalement faux. Les élections locales au Sénégal n'ont absolument rien à voir avec des élections présidentielles. Les élections locales, je ne vais pas faire un cours de collectivité locale ou que sais-je encore, mais les élections locales, ce sont des élections qui concernent typiquement des circonscriptions, n'est-ce pas, locales, où les populations locales ont la faculté, ont la possibilité d'élire, de renouveler le mandat de leurs élus, parce que tout simplement, l'État central délègue un certain nombre de compétences, en l'occurrence 9 au Sénégal suivant le code des collectivités locales, l'État délègue ça à des conseillers municipaux ou à des conseils départementaux. Et je pense que ce débat, il faut l'arrêter. Ce débat, il faut arrêter de l'entretenir. Je pense que les personnes, ou même les journalistes, ou même des observateurs dans le contexte du Sénégal et dans le contexte africain qui essaient de prôner cette idée selon laquelle si la plupart des personnes qui sont dans le camp présidentiel gagnent les élections dans leur ville d'origine, cela voudrait signifier ipso facto que ces mêmes populations donnent par voie de vote ou donnent leur veto au président de la République Macky Sall de se prononcer pour une troisième candidature. C'est extrêmement fallacieux, c'est faux en fait. Donc il ne faut pas entretenir ce débat, il faut dès maintenant expliquer aux populations que les élections locales n'ont absolument rien à voir avec des élections présidentielles. Là, on est dans un renouvellement d'élus locaux, on est dans un renouvellement de conseils départementaux qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, qu'il y ait une élection locale, comme le nom l'indique, alors que les élections présidentielles, là, c'est tout autre chose. Ce sont des élections où les populations vont élire au suffrage universel le président de la République du Sénégal. Il faudrait clairement montrer au président de la République et même aux personnes qui sont dans son camp, quand bien même que vous aurez gagné les 300 communes ou même les 400 communes sur les 500 communes et quelques du Sénégal, cela ne vous donnerait pas le droit de vouloir briguer une espèce de troisième mandat que la constitution sénégalaise ne vous autorise pas, tout simplement. Le deuxième élément, il faudrait que les gens comprennent que les élections locales, ce ne sont pas des élections pour ou contre le président de la République. Il ne faudrait pas analyser les élections locales sous cet angle. Il ne faudrait pas, ce serait trop réducteur de penser que les élections locales, ce sont des élections à ce stade
où on vote oui ou non contre le programme ou contre une espèce de tentative de troisième mandat du président Macky Sall. Ce n'est pas une élection où on inviterait les personnes à voter oui ou non contre le président Macky Sall. C'est tout simplement une élection dans laquelle on invite les populations à renouveler leurs conseils municipaux. Le troisième élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'il faut que les gens comprennent que les élections locales, ce sont des élections tout simplement où ils devraient voter par programme, ou ils devraient voter pour les programmes. Les programmes sont fondamentalement importants. Il faut qu'on arrête aujourd'hui cette sociologie électorale qui permet de voter parce que tout simplement, telle personne a un sourire qui nous plaît, telle personne a, donne de l'argent ou que sais-je encore. Aujourd'hui, il faut que les gens votent parce que les candidats ont des programmes. C'est super important. Il faut que les candidats présentent des programmes qui sont chiffrés, qui sont échelonnés dans le temps, qui permettent tout simplement de relever en fait la municipalité, de relever les villes. Parce que si on comprend la logique d'une élection locale, c'est une élection qui a été mise en place parce que si vous voulez, les élections municipales répondent à un souci de décentralisation, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. C'est parce que tout simplement, l'État, d'une façon générale, s'est rendu compte que l'État central, qui depuis Dakar par exemple, ne peut pas régler, toutes les politiques locales au Sénégal. Et donc ce qu'on va faire, on va mettre en place un système de décentralisation. Donc le Sénégal, c'est un pays quand même qui, en termes de décentralisation, a mis en place un ensemble de politiques très intéressantes. C'est depuis 1996, c'est depuis l'acte 3 de la décentralisation de 2013 qui prône le triptyque selon lequel les communes sénégalaises devraient être développées via un triptyque viable, compétitif et développé. C'est un ensemble de réformes qui a été mis en place pour permettre aux élus locaux de recevoir des transferts de compétences. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'État ne peut pas gérer depuis Dakar la commune de Louga par exemple. Et donc l'État va déléguer, va transférer de compétences à la commune de Louga. Ces compétences peuvent concerner l'éclairage public, ces compétences peuvent concerner la gestion des déchets, ces compétences peuvent concerner la gestion de la voirie, ces compétences peuvent concerner l'assainissement, ces compétences peuvent concerner l'urbanisme, ces compétences peuvent concerner la gestion domaniale, autrement dit la gestion du foncier. Et donc c'est ça qui explique, n'est-ce pas, ce niveau de décentralisation, ce besoin de décentraliser, donc de donner, n'est-ce pas, de déconcentrer des compétences aux collectivités locales. Et donc, il faudrait que les populations comprennent fondamentalement les élections locales dans ce siège. Et ce qui fait que c'est super intéressant que vous élisez des personnes qui ont la capacité de manager, qui ont la capacité de gérer ces compétences transférées. Il ne faudrait plus aujourd'hui, je pense, moi, dans le contexte du Sénégal, élire des maires qui élisent domicile depuis Dakar pour gérer la commune de Louga, pour gérer la commune de Nguékhar, pour gérer la commune de Malem Hodar, pour gérer la commune de Podor. Il faut que les populations élisent des maires résidents, donc qui résident dans les localités. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en France, en Belgique, ils peuvent peut-être se permettre d'avoir un maire qui est ministre, d'avoir un maire qui est député, d'avoir un maire qui est je ne sais où. Dans le contexte sénégalais, dans le contexte africain, compte tenu du niveau de paupérisation de nos communes, ceci n'est pas possible, ceci n'est pas admissible. Il faut que vous élisiez des personnes qui résident dans les localités, qui connaissent les problématiques des localités, qui connaissent les problématiques de pouvoir public des localités et qui peuvent derrière vous soumettre un programme en vue tout simplement de solutionner ces problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien, local. C'est super important que vous attachiez en fait une importance capitale au profit que vous allez élire aux élections locales du Sénégal. Et donc si je récapitule cette analyse, c'est que premièrement, il ne faudrait pas rentrer dans une logique de légitimer une probable victoire des personnes qui sont dans le pouvoir pour dire, écoute, cela signifierait que le président Macky Sall peut se prononcer sur une troisième candidature. Deuxièmement, il ne faudrait pas aujourd'hui que les personnes qui sont dans l'opposition, compte tenu de leur capacité à gagner les élections locales, qu'elles se disent tout simplement, ces personnes-là, que cela signifie tout simplement, c'est un vote contre, n'est-ce pas, c'est un vote qui signifierait que le président Macky Sall ne peut pas se présenter en troisième mandat. Ce n'est pas du tout le cas parce que de toutes les façons, le président Macky Sall ne peut pas se présenter à un troisième mandat. C'est le discours qu'il faut tenir. La Constitution, elle est là. Les discours du président Macky Sall sont là. Et donc, il ne faudrait pas rentrer dans cette logique-là. L'autre élément qui est important, c'est qu'il faudrait que les populations aujourd'hui fassent beaucoup attention aux profits qui vont se présenter pour briguer leur localité. C'est super important. D'accord? Il faudrait que ces personnes-là aussi lisent les programmes pour comprendre, écoute, si X ou Y vient dans notre localité pour vouloir élire domicile en étant maire,
qu'est-ce qu'il a dans le giron, qu'est-ce qu'il nous propose en termes de programme. Ça, c'est hyper important. Il faut que les populations le comprennent. L'autre élément, c'est qu'il faudrait aussi que les populations comprennent ce qu'on appelle ce besoin de décentralisation. Pourquoi on élise un maire? Pourquoi il y a tout simplement ce besoin de prendre quelqu'un au niveau de la municipalité de Louga, de Nguékhor, de Podor, de Tambacounda, en lieu et place d'un État central qui est là pour gérer la problématique des populations. Donc, il faut que les gens le comprennent. En quoi faisant? En allant fouiller, en allant faire des recherches sur le code des collectivités locales pour comprendre ce besoin-là de décentralisation et pour comprendre la nécessité d'avoir un maire résident.